Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban FM et la station, et ben on est avec Moslem, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Alors, bonjour l'actualité politique, ça bouge pas ces derniers temps ou bien il y a du mouvement? On peut dire qu'il y a que Menga veut revenir au PDG. C'est ce qui circule un tout petit peu dans les officines, enfin du moins dans les salons feutrés. Pour certains, le rassemblement qu'il a organisé le week-end dernier était peut-être dans l'esprit de pouvoir s'inscrire dans une logique qu'il voudrait qu'il saute le pas. Tu sais qu'il y a beaucoup qui l'ont fait. On a Jean Yegendo qui a fait le retour à la maison, René Desmaisons et j'en passe. Autant d'anciens hiérarques du PDG qui se sont constitués opposants et qui, par la suite, depuis ces derniers temps, depuis à peu près 2 ans, ont choisi de revenir librement dans la maison du père, comme qui dirait, parce que simplement, tu sais qu'à la faveur du dialogue politique d'Angondje, déjà en 2017, il avait été question pour le chef de l'État d'organiser une rencontre, du moins une rencontre qui ferait en sorte qu'il y ait l'unité, sinon la rencontre entre toutes les forces de la nation pour pouvoir produire des conclusions qui permettraient d'avancer sur le plan politique, démocratique et tout ce qui s'ensuit pour le bien-être des Gabonais. Et dans cet esprit, il y avait une main tendue qui voulait qu'aussi bien on va dire les citoyens issus de la majorité de l'opposition se retrouvent autour du chef de l'État pour pouvoir constituer un gouvernement qui permettrait à ce qu'on puisse avoir une lecture pour apaiser les tensions, parce qu'il faut savoir que le dialogue politique d'Angondje s'était organisé à la suite des perturbations ou d'encore des événements post-électoraux de 2016 et qu'il fallait trouver des solutions pour apaiser le climat politique. Donc à ce moment-là, on a vu l'organisation, du moins le remaniement du gouvernement sous feu Issozen Gondé, qui a vu l'entrée dans le gouvernement d'un certain nombre de ceux qui s'étaient constitués opposants. On a par exemple Moukani Ouangou Dieudonné, on a Michel Menga, on a eu l'ancien président le président de l'UPG qui s'est dit loyaliste. Donc ils étaient nombreux à faire l'adhésion. Pierre Claver Mangama Moussavou, par exemple, dans la même foulée avait été nommé vice-président de la République. Mais entre-temps, il faut savoir que Menga Messono, c'est vrai qu'il est entré par un jeu d'alliance politique et consorts, et qu'aujourd'hui, il a quand même déjà un parcours depuis son entrée au gouvernement, depuis qu'il a fait défection à l'époque où le RPM s'appelait encore Héritage et Modernité, le Rassemblement Héritage et Modernité, dont il est le principal, on va dire, père aujourd'hui. Donc, à la suite de son adhésion à la politique ou à la vision d'Ali Bongo Ondimba, eh ben, beaucoup aujourd'hui se plaisent à se poser la question de savoir quel est le réel positionnement politique de Michel Menga, et surtout quand on a vu dernièrement avec la déclaration de politique générale du Premier ministre et que son secrétaire général ait eu à prendre la parole pour dire qu'eux ils voteraient contre. Donc il y aurait un vote de défiance à l'endroit de la politique que devait mener le Premier ministre. Eh bien, il y a quand même des questions qui se sont posées. Quelle est aujourd'hui la situation entre Serge Maurice Mabiala et Michel Menga? Est-ce qu'ils se sont accordés sur le discours qu'il fallait prononcer? Comment Michel Menga peut prétendre être allié de la majorité et s'inscrire dans une logique de l'opposition, quoique son parti se revendique toujours d'être dans l'opposition, mais au regard du positionnement qui est le sien aujourd'hui, du fait qu'il soit membre du gouvernement, donc comptable de la gestion de ces 3 ou 4 dernières années de l'État gabonais, eh ben, il y a besoin aujourd'hui qu'il y ait une clarification de sa position, et cela pourrait peut-être amener à pouvoir, on va dire, donner une lecture qui ne fausserait plus le débat, parce que beaucoup se demandent vraiment comment on peut être dans l'opposition et appartenir à la majorité, du moins au gouvernement, quand on sait que selon le jeu démocratique, ne gouvernent que ceux qui ont remporté les élections, notamment au Parlement, et le PDG a une majorité écrasante au Parlement. Donc à ce moment-là, l'existence même de Michel Menga ou la survie de Michel Menga au gouvernement
pose quand même problème pour beaucoup parce que, en même temps, comme je l'ai dit, il se réclame de l'opposition. En même temps, il est dans une logique où il gouverne. Donc, à ce moment-là, si tant est que, avec la dernière rencontre qu'il y a eu avec les ressortissants de la Noya, quoi qu'il ait mis en avant le fait qu'il voudrait se poser en patriarche, en leader local, mais sans arborer les vestes du moins sans porter la veste d'homme politique ou de ministre de la République ou chef de parti, mais appeler au rassemblement, à l'unité. D'ailleurs, c'était les deux mots essentiels qu'il a mis en avant lors de cette rencontre, rassemblement et unité. Rassemblement et l'unité en faveur de quoi? Pour qui? Est-ce pour l'éventualité d'une candidature aux législatives prochaines? Je ne sais pas. Est-ce pour le soutien à la candidature d'Ali Bongo, si tant est que ce dernier venait à accepter de porter les couleurs du PDG une nouvelle fois, qui d'ailleurs en appelle à crier à corps, on entend partout dans les différentes rencontres qu'il y a eu dernièrement dans cette formation politique. Et donc, c'est la question qui se pose. Bon, je pense que ça ne sera pas une nouvelle pour beaucoup de Gabonais dans la mesure où, de fait, de la situation qui est celle de Michel Menga en tant que membre du gouvernement, qu'il quitte, du moins ce qu'il fait, il met son parti dans le tiroir ou encore qu'il décide de l'abandonner à Serge Maurice Mabiala, bon, ce sera une logique d'autant plus simple dans la mesure où il est déjà membre du gouvernement, donc sous la direction d'Alain-Claude Bilemidze, qui est membre du PDG et du président Ali Bongo Ondimba. Donc on comprend clairement que s'il venait à aller au PDG, ça ne devrait pas faire jaser, étant donné qu'il est déjà inscrit dans la logique de collaboration. Donc à ce moment-là, c'est toute la question effectivement qui se pose aujourd'hui. Ensuite, il y a une autre interrogation qui rentre aussi en compte aujourd'hui lorsqu'on regarde un peu le landerneau politique national, c'est comment vont faire les opposants pour se trouver un candidat unique, parce que c'est la grande thématique, qui de la candidature unique de l'opposition. Parce que quand on regarde un tout petit peu, il y a au moins déjà 8 personnalités qui se dégagent. Certains ont déjà eu à déclarer leur candidature. On peut citer Raymond Dosima, on peut citer Pierre-Claver Manga Moussavou, on peut aller en parlant de Zibi Abeg-Bertrand, Albert Ondosa. On sous-entend qu'au regard de sa mise en avant ou sous les spotlights, il pourrait avoir Akouré Davin en remplacement de Guy Zumba Dama, qui a eu une histoire que vous connaissez en rapport avec le 900 millions qui avait été pris par l'État gabonais, du moins la justice gabonaise, au moment de son arrestation en franchissant la frontière avec des devises. Ce problème est toujours latent, surtout qu'il est en situation de garde à vue ou résidence surveillée. Donc à ce moment-là, on se demande si Akouré Davin ne sera pas candidat. On voit comment Paulette Missambo se bat comme un petit diable pour travailler à l'unité de l'opposition. C'est elle, Satan Petit diable. Non, c'est pas ce que je dis. Elle se bat. Petit cœur. Non, elle se bat pour permettre à ce qui est. Mais tu dis comme un petit diable. C'est Satan Petit cœur. Pour pouvoir arriver à une situation d'unité de l'opposition avec la création, du moins l'adhésion de son parti à tout ce qu'il y a comme galaxie aujourd'hui dans l'opposition, notamment on peut parler de la PG 41 ou encore de Alternance 2023 dont elle est la présidente. Donc on se demande si elle n'aura pas de velléité pour se présenter. Il y a aussi l'équation de Barreau-Chambrier qui est là, qui continue, d'ailleurs, qui a organisé ces 2 dernières années des tournées à l'intérieur du pays et qui aussi fait office on va dire, il fait des déplacements également à l'étranger pour pouvoir fédérer autour de sa personne. Beaucoup en off nous disent qu'il ne peut ne pas se présenter parce qu'il a besoin de le faire. Mais la grande question qui se pose, c'est celle de savoir qui de toutes ces personnalités pourra faire l'unanimité. Est-ce qu'on ne va pas arriver à la situation de 2016 où on a vu un ensemble dans le cadre de la galaxie Ping, d'ailleurs qu'on n'entend pas jusqu'à maintenant, on ne sait pas quel sera le sort de Jean Ping pour 2023, étant donné que son mandat, selon les consignes qu'avait donné Zimbabwe,
est déjà terminée. Est-ce que on sera dans la situation de 2016 où Zachary Mimboto avait pris sur lui l'engagement de réunir tous ceux qui avaient adhéré à l'ambition de créer une candidature unique et que finalement, au sorti de là, beaucoup étaient mécontents. On se souviendra encore de Raymond Donsima qui avait estimé que son point de vue n'avait pas été pris en compte, du moins il n'y a pas eu de la considération à son égard au moment où il s'est agi du choix de Jean Ping comme étant le candidat unique de l'opposition. On a des personnes telles qu'à l'époque, Bruno Bel-Mwamba également, qui avaient fustigé le fait qu'on choisisse Jean Ping, qu'il qualifiait de turiféraire du système. Un tu quoi? Turiféraire. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui est, on va dire, un disciple invétéré ou un acteur invétéré ou suffisamment engagé dans un camp politique ou dans une formation. Et qu'à ce moment-là, Jean Ping, pour lui, ne représentait pas ce qu'il y avait de consistant comme candidature possible pour représenter les valeurs de l'opposition, parce qu'aussi, il faut se souvenir que lorsque Jean Ping était président de la Commission de l'Union africaine, en 2009, lors de la mise en d'élections anticipées, il avait été quand même un tout petit peu mal compris, où on n'avait pas suffisamment compris quel était son positionnement, dans la mesure où les disciples de Mbaobam réclamaient la victoire de Mbaobam et sont allés, notamment Ben Moubamba, à Addis Abeba pour rencontrer Jean Ping qui les avait conduits, et que tout cela avait créé des inimitiés qui ne disaient pas son nom. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a Zimbabwe qui peut faire valoir ses années d'emprisonnement, du moins son enfermement à la prison centrale de Libreville, et qui aujourd'hui estime être la personne idoine parce que détachée de tout ce qu'il y a comme, on va dire, velléité de conservation d'un système qu'il a, on va dire, renié en 2015. Il vous souviendra, lorsqu'il avait décidé de quitter le PDG avec fracas en présence du chef de l'État à qui il avait remis son mandat de député. Donc, aujourd'hui, il peut faire valoir donc ces années de prison, son soutien indéfectible à Jean Ping. On a Baro Chambrier qui s'est inscrit littéralement dans l'opposition véritable pour pouvoir continuer à mettre en mal le système PDG, qui qualifie également de système Bongo PDG, pour permettre à ce qu'il y ait une alternance politique, parce que tous travaillent pour l'alternance politique, mais qui aura le courage cette fois de se dire: j'abandonne ma campagne, du moins j'abandonne ma candidature en faveur de X ou Y, qui aujourd'hui pourrait représenter réellement les valeurs qui sont recherchées pour assurer l'alternance, parce qu'il y a beaucoup d'aspirations aujourd'hui. Les jeunes dans l'opposition veulent quelqu'un de déterminé, qui ne soit pas en mesure de faire défection à la veille des élections, comme l'a fait par exemple, on se rappellera encore de triste mémoire, Casimir Oyemba. Ils ont besoin d'un leader qui soit capable de porter leurs rêves, si tant est que il y a suspicion, parce que très souvent les résultats des scrutins sont souvent pris dans l'opposition ou encore dans la société par des suspicions. S'il y a des suspicions qu'ils auraient gagné, ils ont besoin de quelqu'un qui soit prêt à assumer de porter sur lui la revendication de la victoire pleinement, au lieu d'être dans l'esprit de j'ai un agenda et que cet agenda ne soit pas finalement déployé. Ils ont besoin de quelqu'un qui tienne compte des aspirations de la jeunesse. Qu'est-ce qui aujourd'hui a de la valeur aux yeux de la jeunesse aujourd'hui? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge et qui, au demeurant, est décalé de l'environnement immédiat des jeunes, notamment en termes d'éducation, de formation, de l'accès on va dire, aux besoins primaires ou encore au logement? Quelqu'un qui peut leur proposer une offre politique, si soit de nature à leur assurer un bien-être. Ensuite, il y a toutes les évolutions qu'on connaît sur le plan technologique, informatique et tout ce qu'on veut, le numérique. Est-ce qu'on a suffisamment de personnes aujourd'hui dans l'opposition ou des opposants qui soient déclarés candidats ou pas, qui soient en mesure de pouvoir
proposer quelque chose qui puisse convaincre les jeunes. C'est la grande interrogation qui vient. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu, on va avoir du mal à convaincre les jeunes, surtout les primo-électeurs, à aller se faire enrôler sur les listes électorales. Vous savez que tout le monde est dans la campagne de l'inscription sur les listes électorales. Il y a une certaine catégorie de la population qui est réceptive. Mais on sait aussi que pendant les campagnes, on voit souvent des milliers, des centaines de milliers de personnes dans les meetings. Mais quand on va regarder les chiffres qui sortent, par exemple, des inscriptions sur les listes électorales, on a au moins 70% du corps électoral gabonais qui ne vote pas. Donc, à ce moment-là, il faut trouver des armes qui permettent de convaincre. Ça, c'est par contre un point qui devra non seulement être... Les armes, Mosley. Oui, quand je dis les armes, c'est-à-dire il faut avoir les stratégies ou déployer... les stratégies, quand tu dis les armes, là... Déployer la mécanique qui permettrait de convaincre les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ou ceux qui sont dans une situation où la vie politique nationale ne les intéresse plus parce que trop de rendez-vous manqués, parce que trop de promesses non tenues, aussi bien de la majorité que de l'opposition, et qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que l'environnement politique national est miné par les mêmes personnes. Quand vous allez dans l'opposition, c'est les mêmes noms. Vous allez dans la majorité, c'est les mêmes noms. Donc, il faut convaincre de la bonne foi à pouvoir assurer convenablement, du moins assumer pleinement toutes les étapes qui vont suivre d'ici aux élections, notamment à la présidentielle, mais surtout aussi la période post-électorale, parce qu'il faudra être en mesure, si tant est que les résultats laissent sous-entendre qu'il y a une possibilité que la candidature, le candidat de l'opposition ou le candidat qui sortira de là soit celui qui a été vainqueur dans les urnes. Ils ont besoin de quelqu'un qui assume pleinement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a tout cet environnement aujourd'hui qui, au demeurant, semble peut-être facile parce que tout le monde fait le discours. Je suis prêt à pouvoir donner place à une candidature unique de l'opposition. Mais en faveur de qui? Et à quel prix? Parce que tous, de ceux qui se ressortent, sont certainement mobilisés aujourd'hui, sont certainement en possession des ressources nécessaires pour aller vers ce combat. Est-ce qu'ils pourront réellement surseoir leur candidature en faveur de X ou Y? Barreau-Chambrier, beaucoup trouvent que déjà, s'il a eu à perdre l'élection législative contre Mike Abakunia, c'est vrai, Ndon Ekomi, peut-être qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas les épaules pour pouvoir porter la candidature unique de l'opposition. Mais dans son entourage, ils veulent qu'il soit candidat et lui-même est certainement convaincu d'être le meilleur candidat possible. Paulette Misambo, l'Union nationale, est-ce qu'elle a suffisamment de ressources en termes d'hommes, en termes d'intelligence pour pouvoir parvenir à convaincre les autres d'adhérer à son projet politique? Quand on sait qu'il y a des reproches vis-à-vis des lieutenants de Paulette Misambo, notamment quand on prend Jean-Gaspard Ntoumayi, nombreux estiment qu'il est aujourd'hui une des chevilles ouvrières qui pourrait constituer un frein à ce qu'on puisse, au cas où elle se présenterait aux élections, donner du quitus. Ensuite, vous avez des gens comme Zibi. La prison, certes, elle a de la valeur quand on ressasse par exemple l'histoire de Mandela, mais quand on regarde au fond, est-ce le seul fait? Surtout que après sa sortie de prison, beaucoup avaient déjà véhiculé ou une idée a circulé selon laquelle il aurait marchandé sa sortie avec la possibilité qu'il se constitue candidat pour l'opposition pour donner le change à Ali Bongo en 2023. Donc on ne sait pas ce qu'il en est, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'opposition peut-être aura du mal à se trouver un candidat unique. Il faudra qu'il y ait vraiment des intérêts qui convergent et que les uns et les autres sachent faire taire leurs égos. Mais si on va dans l'esprit de ce qu'on a vu pour la participation à la concertation politique, le jeu est perdu d'avance. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.